Salut les rôlistes, c'est Indiana Rolls et aujourd'hui on va retourner dans le passé, dans la fin des années 80 et on va parler système de jeu. Et oui, parce que en France on a créé des systèmes de jeu. Allez, vous me suivez ? Nous sommes en 1988 et le jeu de rôle est en plein essor en France. On a de plus en plus de publications qui arrivent de l'étranger, essentiellement en VO, mais on a également quelques traductions en français, Donjons et Dragons, L'Appel de Cthulhu, etc., etc. De plus, la presse spécialisée commence à s'intéresser avec le jeu de rôle. En effet, Cassius Belli est présent depuis maintenant 1980, fin des années 81, et il est le fleuron de la lecture pour les rôlistes. Mais il y reste un constat. En effet, même si les univers sont très riches, il est fort de constater que les règles sont difficilement appréhendables. Et la rédaction de Cassius Belli a alors un déclic et se dit, est-ce qu'on ne créerait pas un système de jeu qui serait disponible, relativement simple à appréhender, et qui pourrait s'appliquer à tous les univers possibles et inimaginables. Et c'est en ça que Pierre Rosenthal se voit confier ce bébé. Et il ne va pas tarder à apparaître le premier hors-série de Cassius Belli, à savoir leur série Simulacre. Allez, on regarde ça ? Et on se retrouve pour regarder ce qu'il y a dans ce fameux supplément Cassius Belli Simulacre. Alors, déjà on a une petite préface qui est écrite par Pierre Rosenthal concernant un petit peu cette volonté de simplifier les choses. Et on commence par également une BD explicative de ce qu'est le jeu de rôle. Alors, voilà. Et on attaque tout de suite dans le vif du sujet avec les règles. La règle, on va parler surtout des fondamentaux. À savoir que lorsque vous créez votre personnage, vous avez des composantes. Les composantes sont le corps, l'instinct, le cœur et l'esprit. C'est des valeurs qui vont aller et osciller entre 3 et 6 lorsque vous créez votre personnage. Ces valeurs vont être entre guillemets la caractéristique principale de votre personnage. Ensuite, vous avez des moyens. Les moyens vont venir s'associer aux composantes. Vous avez la perception, l'action, le désir et la résistance. Également, ces caractéristiques vont osciller entre 0 et 4 à la création de votre personnage. Ensuite, vous avez des règnes. Les règnes vont être influentes selon l'action que vous allez vouloir réaliser. Ils sont au nombre de 5. Vous avez le règne minéral, le végétal, l'animal, l'humain et le mécanique. Et également, celles-ci vont aller osciller entre 0 et 2 points. Vous avez également la possibilité de mettre des points d'énergie entre puissance, précision et rapidité qui vont aller également de 0 à 2, 0 étant faible, 1 moyen et 2 fort. Vous avez la vie, les points de vie. Alors les points de vie, il faut savoir que tout le monde est logé à la même enseigne. Chaque personnage à la création va avoir 4 points de vie. Oui, c'est peu, et c'est effectivement la volonté du jeu. C'est relativement simple, il n'y a pas à faire des calculs d'apothicaire pour avoir un nombre de points de vie. Voilà. Vous avez le souffle. Donc les points de souffle indiquent la somme d'efforts que vous pouvez accomplir. Arrivé à 0, le personnage devient inconscient. Vous avez fait trop d'efforts et vous vacillez et vous tombez dans les pommes. Et vous avez enfin l'équilibre psychique qui est une sorte de santé mentale qu'on peut retrouver dans l'Appel de Cthulhu. Alors le principe est très simple. Vous avez en haut une règle principale concernant les difficultés. Les difficultés, vous les retrouvez. Si c'est très difficile, vous allez faire -4 au jet. Si c'est très facile, vous allez utiliser un +4 sur ce même jet. Pour faire un lancer de compétences, c'est simple, vous lancez 2 dés de 6, et si la somme du lancer est strictement inférieure à la somme composante moyen et règne, plus difficulté, la tentative est réussie. Dans le cas contraire, c'est un échec. Donc,
Vous allez me dire, c'est très sympa, mais comment on fait ce genre de jet, puisque c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Ben, en fait, vous avez un tableau récapitulatif concernant les composantes et les moyens à utiliser. Tout simplement, si vous voulez voir quelque chose et que le personnage essaye de voir quelque chose, il va lancer perception plus score. S'il utilise des jumelles, en plus il pourra rajouter quelque chose qui est mécanique, typiquement. S'il essaye de repérer un animal qui est tapis dans les bois, il va pouvoir faire perception plus score plus animal. Voilà, c'est ce genre de règles que l'on va avoir. Donc vous avez l'interprétation des résultats également, selon la réussite que vous avez fait ou le degré d'échec que vous avez eu. Qui lance les dés, alors ça c'est vous qui voyez, c'est soit le MJ soit les joueurs. Moi je suis toujours à dire que c'est les joueurs qui lancent les dés, ça donne un petit peu plus de simplicité à la chose. Et après vous avez donc des règles d'utilisation pour les énergies, vous avez les métiers, selon certains métiers ça peut vous donner des bonus sur certains jets, vous avez les règles de duel, vous avez les règles de combat également, et vous avez les créatures que vous pouvez rencontrer. Et à la fin vous avez ce qui peut vous servir d'écran récapitulatif sur toutes les règles. Et les règles s'arrêtent là. Effectivement c'est ultra court. C'est le gros avantage, c'est que vous n'avez pas à vous taper un bouquin de 300 pages pour appréhender les règles. Là, on est à la page 10. Hein. La page 10 et c'est fini. Vous avez un récapitulatif d'une partie qui est jouée avec les règles de simulacre. Voilà. Et vous avez une petite page qui va présenter les illustrateurs que vous rencontrez dans ce hors-série. Vous avez le fameux Didier Guiseris qui est bien connu chez Cassius Belli. Voilà, un monde de magie. Et on passe tout de suite au scénario. Alors, typiquement, quand vous avez un antago qui est sur la partie, là vous retrouvez toutes les petites iconographies liées au jet de compétences. Et ça s'arrête là. Vous n'avez pas des pages et des pages de stats pour un PNJ, ça se résume juste à un petit encart. Et là donc vous avez un premier scénario qui est l'arme secrète, qui est un scénario Medfan, avec les plans classiques. Ensuite, vous avez un autre scénario qui est plus contemporain. C'est le gros avantage, là vous avez un scénario épouvante. Et c'est le gros avantage de Simulacre, c'est ce que je vous avais dit un petit peu plus tôt, c'est que les règles sont faites pour être jouées dans un multivers. Donc vous avez une idée de scénar, vous avez votre propre monde en Heroic Fantasy qui a été créé. Vous voulez pas vous palucher des règles et des règles pour créer des persos. Vous utilisez le système Simulacre et ça peut aller très vite. Alors effectivement, par contre, les persos sont humains, entre guillemets, hein. Il n'y a pas de grosses différences, ils ont 4 points de vie chacun, donc ça peut être relativement mortel. Vous avez du space op, voilà, du space opéra, et à chaque fois vous avez des petites règles additionnelles qui viennent se mettre pour la gestion des vaisseaux, la navigation, les armes, avec les effets des armes, et après vous enchaînez directement avec le scénario en question. Scénario historique également, pareil. Voilà. Et vous partez directement dessus. Série télé, oui. Vous pouvez vraiment faire un petit peu ce que vous voulez. Alors série télé, moi ça m'a fait rigoler parce que ça m'a fait penser à un vieux jeu de rôle également qui s'appelait Toon, qui était un jeu de rôle sur lequel on jouait des personnages de cartoon. Et là on retrouve un petit peu l'esprit avec un scénario série télé.
Voilà. Vous avez un scénario à base d'espionnage à la James Bond. James Bond qui est un très bon jeu des années 90 également. 80-90. Voilà. Et à la fin, bon, vous avez quand même des règles complémentaires si vous voulez étoffer un petit peu le système de jeu avec les différents moyens. À quoi servent les points d'aventure. Vous pouvez créer des points d'aventure pour pouvoir upgrader un petit peu vos personnages. Et vous avez voilà, créé ses propres scénarios propres à Simulacre avec les idées de base et comment organiser tout ça. Vous avez des règles à la fin, des règles de magie. Quand vous jouez effectivement dans des univers type Donjons et Dragons, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de magie, donc vous avez un petit encart pour présenter la magie. Alors vous allez me dire, oui c'est très bien, ces règles de simulacre, mais c'est pas facilement trouvable. Alors, vous avez des pré-tirés à la fin. Voilà, ça c'est des personnages pré-tirés que vous pouvez jouer pour chaque scénario qui ont été présentés dedans. Alors vous allez me dire, oui, je reviens à l'idée principale, c'est très bien, c'est un casus belli hors série, qui date de plus d'une vingtaine d'années, donc difficilement trouvable. Certes, difficilement trouvable, et il faut compter une bonne vingtaine d'euros pour essayer d'en trouver un, en pas trop mauvais état. Par contre, l'avantage, c'est que il y a un site Simulacre avec les règles mises à jour, qui est toujours disponible. Je vous mettrai le lien dans les commentaires de cette vidéo. Et il y a aujourd'hui eu un effet simulacre à l'issue de ce hors-série, puisqu'il y a des jeux qui ont tourné uniquement sur le système de règles simulacre, et un qui est bien connu et dont on entend encore parler aujourd'hui, qui est Capitaine Vaudou. À l'époque, vous aviez Capitaine Vaudou. Et ce fameux Capitaine Vaudou est ressorti il y a quelques mois. Je vais vous envoyer également, je vais vous mettre le lien en commentaire. Il est disponible et utilise les règles de simulacre. Donc voilà. Donc vous l'aurez compris, si vous avez déjà en tête un univers mais que vous ne savez pas quel système de jeu utiliser, Simulacre est fait pour vous. En effet, c'est ultra simple et ça peut s'appliquer partout. Bref, on va s'arrêter là pour cette courte vidéo de présentation. Elle est effectivement courte, mais le système fait que de toute façon c'est très court. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à suivre la chaîne et cliquer sur la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos et à lâcher un gros pouce bleu. Je vous dis à très bientôt. Il y a deux optiques, soit je refais un vieux jeu qui va arriver d'ici les prochains jours à la maison, qui est le premier jeu de rôle français, ou alors on part sur une des dernières nouveautés qui est le Cabinet des Murmures, que je viens d'acheter, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. Ce jeu me titille, j'ai envie de le découvrir avec vous. Au choix, soit l'un soit l'autre, je verrai. Bref, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Ciao YouTube!